Aujourd'hui l'objectif ça va être d'apprendre à monter comme un pro. Je vais regarder quelques vidéos de secrets d'un monteur pro. C'est un ancien monteur professionnel qui faisait notamment des montages pour la télé je crois. Et du coup il fait des vidéos sur YouTube où il donne des conseils pour apprendre à monter. Il a l'air de vraiment bien s'y connaître. Du coup on va regarder ça tout de suite. Et du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais faire une liste de tous les points clés à retenir, tous les secrets, tous les tips donnés par secret de monteur pro pour améliorer son montage. Pour obtenir de belles courbes de rétention d'audience et obliger le dieu algorithme à vous donner le Graal, l'use de vue, il faut faire du retention editing. Mais est-ce bien vrai? Le retention editing est-il la seule façon de monter sur YouTube pour faire des vues? Ça va te rendre riche et célèbre. Tiens, regardons un petit peu le montage de cette vidéo de MrBeast. Des plans rapides, des effets à chaque fois que c'est possible. C'est exactement ce qu'il a fait pour l'instant. Des plans rapides, des effets quand c'est possible. L'objectif des créateurs n'est donc plus seulement maintenant de faire cliquer sur une vidéo. Le spectateur doit regarder le plus longtemps possible. C'est vrai que ça, quand tu passes des heures à faire un montage et que tu regardes la courbe de rétention qui se casse la gueule au bout de 3 secondes, ça fait quand même vachement mal au cœur. Est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier d'une conversation avec quelqu'un qui te tient la jambe pour enchaîner des banalités? Ah, monsieur Bernard, vous savez, ça c'est un monsieur, il a dû souffrir. C'est exactement ce que je fais. Moi, je cut tous les silences et je mets que des phrases. Mais du coup, je fais ça pour essayer de... que les gens se barrent pas, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu comme une personne qui parle sans arrêt et qui s'arrête jamais de parler, et du coup, tu peux pas trop te barrer. C'est exactement ça. As-tu déjà entendu parler du flow editing? Le flow editing... On appelle état de flow l'état d'attention continue dans lequel se trouve le spectateur lorsqu'il est à la fois intéressé et stimulé par ce qu'il est en train de regarder. Résultat, il est totalement absorbé par une vidéo ou un récit. Le flow editing est une technique qui a pour but de s'adapter à l'attention naturelle d'un être humain, pas d'en forcer l'entrée. Notre cerveau a une courbe d'attention naturelle et les cycles sont de 90 à 120 secondes. On peut donc en déduire deux choses. Première chose, la structure. Voici la timeline du montage que tu es en train de regarder en ce moment même. C'est un peu méta. Pour que tu comprennes comment il est structuré, j'ai mis un petit code couleur. En orange, tu as les moments qui sont faits pour relancer l'attention et captiver le spectateur. C'est pour ça que toute mon intro est en orange. Comme tu peux le voir, ils ont un certain intervalle. Et guess what? Ils sont à peu près toutes les 90 à 120 secondes. Sauf vers la fin, où je fais exprès de les resserrer pour mettre un tout petit peu plus de tension subtilement. Donc très souvent, ces moments de relance, ce sont soit des moments intrigants, soit des questions. Super, le spectateur regarde, mais peut-on en déduire pour autant qu'il est vraiment diverti? Et qui a pensé à créer une méthode pareille? Et tu vois, après la question, je veille à laisser un petit moment de silence. Ce moment de silence, il est très important. Il a pour but de laisser le temps au spectateur de se poser lui-même la question dans sa tête et de digérer les informations qui ont été données juste avant. Ok, déjà le rythme, relancer l'attention du spectateur toutes les 90 à 120 secondes. Du coup vient un moment spécifique et du coup c'est des moments où il coupe la musique. Il coupe la musique, il pose la question et il relance ensuite avec une nouvelle musique qui installe le ton. Ok. Autre chose importante pour respecter le flux de l'attention du spectateur, ce sont les moments de pause. Des moments où je ne parle pas et où c'est l'image qui parle. Ces moments de pause, tu les vois en vert sur la timeline et comme tu peux le constater, j'en ai mis un petit peu partout. Hors de question que mon montage soit une phrase ininterrompue. Quand il doit traiter trop d'informations simultanées, on ne retient plus vraiment grand chose de ce qu'on a regardé. Le spectateur, il a besoin par moment que tu lui foutes un petit peu la paix. Il comprend ce qu'il voit. Donc en cours de montage, j'alloue un moment à vérifier que tout ce que je dis est bien nécessaire. Et si ça ne l'est pas, et justement, pour ne pas cuter les répétitions qui sont pas nécessaires de façon très verbeuse et pompeuse, j'utilise régulièrement des allégories. Une allégorie, c'est ça. Ce sont des petits moments où je m'adresse à ton intelligence de spectateur. Tu as tout de suite compris ce que j'essayais de te dire grâce à mon allégorie avec ma tasse à café. Mon image a plus de poids que mes mots. Tu vas t'en rappeler un paquet de temps de mon mug Los Polios Hermanos. L'allégorie pour stimuler l'esprit, ok. Il a fait un live d'1h30 où il donne des conseils. Putain, faudrait que je me mate tout ça. Ok, du coup, pour aller au-delà du retouching editing, il donne surtout 3 conseils, si j'ai bien compté. D'abord, le rythme. Il faut se caler sur l'attention naturelle du spectateur, du coup, qui a un cycle naturel de 90 à 120 secondes. Donc, il faut relancer l'attention toutes les 90 à 120 secondes. Comment on peut faire ça? Via des moments où on coupe la musique et on relance l'attention du spectateur, soit par une question ou une allégorie. Ça peut être un moment de silence avec une image simplement pour que les spectateurs se remettent en esprit un peu ce dont on parle. Ou alors du coup faire une question pour que lui puisse se poser lui-même la question, laisser un petit peu de silence, installer la musique et ensuite repartir. Ok. Et du coup c'est faire ces petits cycles là qui créent le flow editing. Et du coup après au fur et à mesure de la vidéo,
raccourcir ces cycles pour en fait restimuler de plus en plus l'attention du spectateur jusqu'à la fin de la vidéo pour que du coup ils tiennent vraiment jusqu'au bout de la vidéo et qu'on ait une courbe bien lisse et pas en cascade. Ok, pas trop mal, pas trop mal. On n'est pas sur de l'aspect technique, là on est vraiment sur l'aspect en fait psychologique et de comment relancer l'attention via quelques outils basiques, mais du coup pour que ce soit vraiment pertinent vis-à-vis du spectateur. Donc on est plus sur de la psychologie que du montage, en fait on est sur du montage psychologique, sur du flow editing quoi. Ok. Si vous vous intéressez au montage et au storytelling, la vidéo que vous êtes en train de regarder est la chose la plus importante que vous verrez aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous y révéler, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et tout commence par une simple question. Combien y a-t-il de Chinois en Chine ? Là, vous avez vu ? Vous vous êtes posé la question dans votre tête. Et maintenant, vous vous dites qu'ils sont très nombreux, mais que vous ne savez plus trop combien. 1 milliard, 2 milliards... En tout cas, si vous cherchez des indices dans les images que je suis en train de vous montrer, ça ne sert à rien car ce sont des Coréens. Et là, je viens de vous faire sourire intérieurement. Maintenant, vous vous demandez si je suis capable de lire dans vos pensées. Pour l'instant, vous ne voyez toujours pas où je veux en venir avec mon histoire de démographie chinoise. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Là, on remarque qu'il met bien en application ce qu'il disait dans la vidéo d'avant. Du coup, il installe l'ambiance avec une question. Non, il fait une pause, il pose la question, il installe l'ambiance avec la musique et il reprend. C'est pas vraiment une question, mais il relance le bail. Lorsque vous créez un film, vous avez plusieurs outils pour vous connecter à votre spectateur. Le premier, le plus évident, c'est la vue. Vous pensez peut-être que vous décidez où vous regardez quand vous posez votre regard sur l'écran. En fait, il n'en est rien. C'est moi qui dirige votre regard. Nous autres humains avons une vision à prédominance centrale. En gros, nous voyons bien au centre et moins bien sur les côtés. C'est pourquoi le centre de l'image est le meilleur endroit pour mettre du titrage comme je le fais en ce moment. Mais nous avons aussi la faculté de bouger les yeux et donc de parcourir une image. Mais ce n'est pas tout. Une fois que j'ai accroché votre regard, je peux commencer à jouer avec. Ouais, c'est un peu comme si j'avais une télécommande à tête de... Concentrez-vous. Lorsque vous faites un film, chaque image, chaque plan est une toile sur laquelle vous peignez l'attention de votre spectateur. Vous décidez où il posera son regard et ce qu'il retiendra. Et les Chinois dans tout ça? Vous avez reconnu ce cri ? Lorsque vous entendez un son ou une voix, ce n'est pas seulement votre cortex auditif qui s'active. Non, votre cerveau en entier entre en effervescence. Des zones liées à la mémoire, comme l'hippocampe, et à l'imagerie mentale, comme le cortex visuel, s'allument aussi. C'est comme si vous pouviez voir avec vos oreilles. Le son crée des images dans votre tête. En entendant un son, votre esprit ne se contente pas de l'identifier. Il l'associe, le relie à des souvenirs, il peut vous faire remonter le temps et retourner en enfance. L'image devient presque facultative. Cette capacité s'appelle simulation mentale et elle est essentielle au storytelling. Elle permet de suggérer un monde sans tout montrer, en laissant l'imagination du spectateur combler les vides. En vous laissant vous-même créer les images, je vous maintiens actif intellectuellement. Vous participez à l'histoire, vous êtes engagé dans mon storytelling. Vous éprouvez du plaisir quand vous avez trouvé juste. C'est pour cette raison que vous scrutez attentivement cette vidéo à la recherche d'un lien entre la démographie chinoise et le montage. Soyez patient. Je suis en train de jouer avec une caractéristique universelle de l'esprit humain, le besoin insatiable de combler les zones de vide. J'exploite ce que l'on appelle en psychologie cognitive l'effet de clôture narrative. Toi, tu as accepté de me laisser entrer dans ta tête en te prêtant à mes petits jeux, et moi, je me suis engagé à te révéler le lien entre le montage vidéo et la démographie chinoise. Maintenant, tu sais qu'il s'agissait d'un prétexte, d'une porte pour commencer à entrer dans ta tête. C'est extrêmement bien écrit, pardon. Lorsque j'ai prononcé le mot Chine, je n'ai pas fait que prononcer un mot. J'ai fait entrer des images dans ta tête. La grande muraille, les pandas, le karaté, le communisme, le manque de liberté d'expression. Et là, tu te dis que le karaté, ça n'est pas chinois. Je joue encore avec ton esprit. C'est le pouvoir des mots. Comme les sons, ils éveillent un imaginaire, mais ce n'est pas tout. Ils permettent aussi de donner des instructions. Stop. T'as vu ? Je viens d'interrompre le flot de tes pensées. Lorsque le spectateur est suffisamment immergé dans ton narratif, il obéit à toutes les injonctions que tu lui donnes. Excellent. C'est pour ça que lorsque je pose une question, toi tu te la poses et t'essayes d'y répondre dans ta tête. Le gars est extrêmement chaud, c'est une dinguerie. Waouh. Il m'a brainstorm là, il m'a... brainfuck ? Je sais plus comment on dit. Incroyable. Ouais, c'est vraiment ça en fait, il joue vraiment avec la psychologie du spectateur pour lui faire poser des questions. C'est un peu comme quand le prof il te dit c'est pour voir si vous suiviez. C'est exactement ça. C'est pour voir si on suit. C'est une dinguerie. Ok, bah il y a pas mal de trucs là. Maintenant on va résumer tout ça.
Du coup, en liste, j'ai utilisé le besoin de clôture en début de vidéo, c'est-à-dire recommencer par une question ou une promesse qu'on promet de répondre à la fin de la vidéo pour engager la personne à regarder la vidéo jusqu'au bout et relancer la chose tout au long de la vidéo pour vraiment stimuler ce besoin qu'a le spectateur d'aller jusqu'au bout de la vidéo, d'avoir une réponse. Pour avoir une réponse ou pour avoir ce qui a été promis au début de la vidéo. Accorder le rythme de sa vidéo sur des cycles de 90 à 120 secondes et entre chaque cycle relancer l'attention du spectateur, du coup via des questions pour que lui-même s'interroge sur la question, une allégorie ou une simulation à travers des images, des scènes ou simplement des sons, simplement pour que la personne soit vraiment active et soit vraiment là à se poser des questions, à imaginer des choses et du coup ça permet de relancer l'attention du spectateur. Jouer également sur les pensées du spectateur pour s'assurer qu'il regarde bien la vidéo, l'inviter à agir en lui demandant d'imaginer quelque chose, de réaliser une action ou en lui posant une question. Interrompre le cours de ses pensées, que ce soit à travers un silence ou un jumpscare, un son très fort, quelque chose qui puisse vraiment interrompre le cours de ses pensées en un instant. Faut en fait surprendre le spectateur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme crier au beau milieu d'une phrase alors qu'on a... Ah, c'est pour voir si vous suivez. Et enfin s'assurer qu'ils suivent, c'est-à-dire par exemple se tromper sur certaines choses en espérant qu'ils tiltent et qu'ils se disent « Ok, tu t'es trompé là ». Alors ça peut être des erreurs qu'on dit à l'oral ou simplement des images qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on dit. Ok, on a une petite liste de choses intéressantes à faire, du coup que je vais pouvoir appliquer dans mes prochains montages, histoire de vraiment les dynamiser et de les rendre beaucoup plus intéressants à regarder. Parce que moi pour l'instant je suis vachement dans le retention editing, c'est-à-dire vraiment cutter tous les blancs entre les phrases pour que ça fasse entre guillemets un gros bloc et que les personnes puissent vraiment pas fuir cette vidéo. Est-ce que ça marche? Pas tellement, et du coup je vais essayer de faire évoluer ça à travers ma prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aurait été un petit peu utile. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, qu'on apprenne des choses et qu'on progresse ensemble. Et on se revoit dans une prochaine vidéo histoire de faire de belles choses.